Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'août. C'est un petit book haul, mais écoutez, on va passer un petit moment sympa ensemble. Donc je vais vous présenter ce que je me suis acheté. Comme d'habitude, je commence avec les livres papier, avec les livres numériques en français et je termine avec ça en anglais. Donc j'ai pris un seul livre en papier ce mois-ci et j'ai craqué parce que c'était le moment, c'était voilà, le contexte autour. J'étais en petite sortie en librairie avec Margot du compte Instagram Louvre de Salem et puis je suis tombée nez à nez avec ce livre que j'ai déjà en numérique et puis j'ai craqué, je l'ai pris en papier parce qu'il était là et que je me suis dit bah pourquoi pas. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Bien sûr, on ne présente plus ce livre, vraiment on ne le présente plus. Donc je vais pas en faire un résumé, mais voilà, ça parle de dragons, une fantaisie adulte il me semble. Il y avait le beau hardback donc je l'ai pris parce que comme je ne veux plus que des hardbacks dans ma bibliothèque, bah voilà, donc je l'ai pris dans ma librairie en anglais. Sous la jaquette il est basique, il est tout noir, voilà, comme ceci. Et c'est juste que les end pages, c'est la carte. Je trouve ça trop beau, genre magnifique. Et j'ai trop hâte de le lire, de mettre mes petits post-it dedans. Genre. Je me suis dit pourquoi les chapitres sont en plein milieu des pages. Mais non en fait, c'est parce que là il y a une citation, donc c'est bon. On est sauvés. Donc voilà, j'ai absolument hâte de découvrir ce livre et donc je suis absolument ravie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je suis sûre à 100%. Genre vraiment là je suis presque sûre que je vais l'adorer. Je me suis pris tout d'abord The Bucket List en français. Alors parce que c'est un livre qu'on a vu partout, mais genre partout. Tout le monde l'a lu et donc bien sûr le mouton que je suis se devait de l'avoir dans sa palle en fait. J'ai très envie de le découvrir et je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que c'est une romance contemporaine. La star montante du foot quarterback. Ok. C'est pas mal. J'ai juste en thématique romance, amour, amitié, new romance, famille. En tout cas c'est une romance contemporaine que je lirai sûrement quand j'aurai envie d'un petit truc un peu rapide à lire, pas prise de tête, sympathique et drôle. Je sais même pas si c'est très drôle. Mais voilà, je l'ai pris, j'ai craqué et puis bah voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je me suis pris Bien dormir. En fait, j'ai eu ma liseuse Viglio et donc j'aime beaucoup la librairie Viglio qui est hyper bien faite, je trouve, puisque vous pouvez... Enfin, c'est rangé beaucoup mieux niveau catégorie que Kobo, je trouve. Vous avez toute une catégorie de livres gratuits. Sur Kobo vous l'avez mais il faut chercher, je sais plus trop comment, donc j'avoue que je perds pas trop de temps dessus sur la Kobo. Mais sur la Viglio vous l'avez et donc je suis tombée sur le livre Bien dormir. Tout de suite le titre m'a appelée parce que j'ai un peu de mal, beaucoup de mal même à dormir. Voilà, problème de sommeil que j'essaye au fur et à mesure de vaincre, mais écoutez c'est pas si simple qu'on le pense. Mais bref, j'ai des problèmes de sommeil et donc ce livre m'intriguait beaucoup de par son titre et que je me suis dit bah franchement il est gratuit, si jamais ce livre me sauve la vie. Je ne sais jamais ce que nous réserve l'avenir, donc bon je l'ai pris, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que j'avais juste lu genre 2 pages, un truc comme ça. Un petit livre comme ça, développement personnel pour m'aider à m'endormir. N'empêche, j'ai juste lu 2 pages, mais genre, il mettait des conseils carrément pour avant d'aller se coucher, comment bien se mettre dans l'ambiance et tout. Et il disait, en fait, il me disait des trucs bateaux, quoi, que tout le monde connaît. Ne pas boire avant de dormir, ne pas être sur les écrans et tout. Donc bon, je ne sais pas si ce livre est mon salut. Je l'ai, donc peut-être que ça ira mieux. Ensuite, un livre que je me suis pris en prévision de l'automne. Je me suis pris À l'ombre du manoir, le tome 2 de Lizzie Felton. C'est une duologie. Déjà, Lizzie Felton que j'ai pu voir beaucoup de fois, 2 fois aux Imaginales, que j'aime d'amour. Elle est absolument trop mignonne. Et j'ai juste lu À l'ombre du manoir, le tome 1, que j'avais adoré, genre vraiment adoré de fou. Alors je sais plus, je crois que je l'ai lu début de cette année ou l'année dernière en novembre. Non, je crois que c'était l'année dernière en novembre. Donc après la période Halloween. Et je l'ai lu, genre j'ai adoré clairement le livre. Je l'ai dévoré en 2 jours. Alors que c'était une période où j'étais en panne de lecture.
Et j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai vraiment adoré la fin, bref, je trouvais l'ambiance incroyable de ce livre. Et donc bah voilà, je me devais de prendre le tome 2 qui est sorti il y a un petit moment, depuis mai ou peut-être un peu avant mai. Et bah là ça y est, j'ai craqué, je l'ai pris en août parce que l'automne et Halloween approchent, et ben je me dis que j'aimerais bien me faire le dernier tome de cette duologie pendant cette période de l'année. Et j'ai feuilleté très très rapidement donc le livre numérique et j'ai vu qu'il y avait un résumé au début. Et ça on aime bien parce que je me souviens de la fin, parce que la fin est inoubliable. La fin du tome 1 est vraiment inoubliable, tellement c'est un cliffhanger de malade. Mais voilà, pour remettre un peu dans l'ambiance et tout, j'aime beaucoup quand il y a des résumés du tome 1. Mon dernier livre en français que j'ai à vous présenter, c'est un service presse. C'est donc la maison d'édition Youm Édition qui est venue me contacter sur Instagram, savoir si j'étais intéressée d'une de leurs nouvelles parutions, donc pour en faire la chronique, etc. Et le livre en question ne me plaisait pas plus que ça, enfin j'avais pas spécialement envie de le lire. Donc je leur ai dit, ils ont un catalogue un petit peu fourni. Donc ils m'ont dit que voilà, il y avait sûrement un autre livre qui m'intéresserait plus dans leur catalogue. Ils m'ont dit que voilà, celui-là il était plus dans le genre que je lisais, et effectivement il l'est beaucoup plus. C'est Chroniques du Premier Monde, c'est ma lecture en cours déjà depuis un moment, parce que c'est quand même une petite brique. En fait ce livre c'est une fantaisie adulte où on va suivre le personnage de Gundar en fait qui est de base on va le suivre quand il est petit puis quand il va grandir, etc. Il va se passer un événement assez dur, très dur même dans sa vie, et puis après plus tard il va se repasser un événement dur, donc vraiment le pauvre gosse quoi. Vraiment il va se passer pas mal d'horribles choses dans sa vie, et donc lui il est animé par cet esprit de vengeance. Donc il a très envie de se venger d'une certaine personne, et en fait il va être épaulé un petit peu autour de lui par un magicien. En fait on va se rendre compte qu'il est l'élu d'une prophétie qui est vouée à sauver le monde, les clans, les peuples, puisque en fait les dieux ont créé des pierres de pouvoir qui sont sur terre, et donc ces pierres de pouvoir voilà, c'est des pierres de pouvoir, si vous les avez vous êtes bien. Donc notre personnage va partir à la recherche de ces pierres de pouvoir puisqu'il est l'élu qui doit vaincre son ennemi, que tant qu'à faire autant mettre toutes les chances de son côté. Et en fait il est voué à servir l'impératrice qui va porter ces pierres, les protéger et qui va amener la paix dans le monde. Voilà, et pour l'instant c'est la lecture que je lis en ce moment, et j'avoue que j'aime beaucoup le mood, l'ambiance, les personnages, même si le début était assez introductif, c'est une lecture assez lente quand même, parce qu'on est quand même dans de la fantaisie, hein. Mais j'avoue que j'aime beaucoup, je passe un bon moment, c'est pas non plus la lecture du siècle, mais je trouve que ça change un petit peu, il y a vraiment tout un vocabulaire, tout un univers créé, et je trouve que c'est quand même vraiment bien fait. Passons maintenant au livre numérique en anglais, et là je pense que ça doit faire kiff avec ceux en français. On commence avec Holy Horror. Donc ce livre qui est clairement parfait pour l'automne. Je commence déjà à faire une petite pile automnale, vous voyez, genre j'achète plein de livres automnales alors que j'en ai déjà un millier dans ma pile à lire, mais c'est pas grave. Donc ce livre, j'avais lu le résumé, mais voilà, il est plus tout frais dans ma tête, alors je vais essayer de faire avec les bribes de souvenirs qui me restent. En gros, on va suivre un personnage féminin, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va déménager dans le Massachusetts. Donc elle va déménager dans le Massachusetts. Déménage dans le Massachusetts. Ok, je crois que j'ai bien dit. En gros, dans une nouvelle maison, et sa maison est connue localement puisqu'elle est connue pour être la maison de l'horreur. En fait, il y a eu des gens précédemment qui vivaient dans cette maison, et je crois que une fille a disparu dans sa chambre, et donc notre personnage féminin, je pense, va essayer de peut-être retrouver sa trace ou quoi, parce que en fait elle ressent qu'elle est suivie par une ombre qui habite la maison, etc. Donc voilà, vous voyez la vibe horrifique, genre j'adore, mais ça va être trop dur à lire, trop dur.
parce qu'il faut savoir que j'adore les films d'horreur, j'adore tout ce qui est horrifique, vraiment ma cam de ouf. Je vis vraiment pour l'horreur, mais je suis la personne la plus flippée de la planète. Genre vraiment, j'ai trop peur. Enfin j'ai pas trop peur, mais genre vous voyez quand ça commence à faire peur, je regarde plus. Donc ouais, ça va être quelque chose hein, si je me lance dans des lectures horrifiques. J'en ai beaucoup dans ma pile à lire, mais j'avoue que j'ai du mal quand même. Parce que ça me fait peur. Bref, en tout cas ce livre me fait absolument trop envie. Ensuite en août est sorti un tome 2 et donc c'est The Shadow Cabinet. C'est le tome 2 de Her Majesty Royal Coven. Donc c'est un livre qui va parler de sorcellerie, de sorcières, de thèmes LGBTQ. Il y a plus fantaisie urbaine, c'est un livre adulte et j'ai vu beaucoup de retours hyper positifs sur ce livre. Je n'en connais pas le résumé, je connais juste les thématiques, vous voyez, du livre. Mais j'en vois beaucoup de retours hyper positifs. C'est un livre qui a l'air parfait pour la saison automnale. J'ai absolument trop hâte de lire tout ça, d'être vraiment dans ce mood automnal et lire que des livres automnales. En fait, je pense qu'à chaque fois je me fais avoir parce que le temps que je lise des trucs automnales, ben, on est déjà bien avancé. Donc je pense que cette année, genre, je vais vraiment me lire que des trucs automnales jusque décembre. Parce que je n'aime pas les livres de Noël. Donc je vais rester dans le mood automnal jusque décembre. Et si janvier, février, on continue peut-être dans la même vibe, pour ensuite basculer sur des lectures un peu plus estivales peut-être. Mais en gros cette année, enfin cette fin d'année plutôt, j'ai trop envie de me faire que des lectures automnales parce que toute l'année j'attends ce moment et quand on y arrive j'ai l'impression qu'il passe à une vitesse folle. Donc j'ai pas le temps de lire tout ce que je veux lire, j'ai pas le temps de profiter. Genre je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais je trouve que l'automne ne dure pas assez longtemps. Pourtant septembre, octobre, novembre c'est quand même pas mal. Et bon je vous dis que là je pense décembre, janvier, février ça va rester dans le mood automnal. On va faire des superbes lectures comme ça, j'ai trop hâte. Ensuite, je me suis pris Foxglove, c'est le tome 2 de Belladonna. Belladonna, un livre aussi très automnal que je n'ai pas lu, mais que voilà, je vois tous les avis hyper positifs qu'il y a dessus. Livre traduit en français. Foxglove, je sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Alors, pour ce qui va être des thématiques, on a gothique, romance, mystère, fantastique et young adulte. Et Foxglove, bah ça va être à peu près la même chose, hein, je pense. Donc voilà. Et je veux pas lire le résumé. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous en dire. En tout cas, j'en vois de très bons retours quand même en général. Même si vous savez, il y a toujours des avis un petit peu mitigés que j'ai lus également. Mais ça m'enlève pas l'envie de découvrir ce livre qui, ma foi, se prête parfaitement à la saison. Genre vraiment, j'ai trop hâte. C'est tout. Pour ce livre, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que c'est un tome 2 quand même, donc moi. Ensuite, je me suis pris The Brothers Hawthorne, qui est le tome 4 de la saga The Inheritance Game. J'ai lu les 3 tomes. Trilogie sympa, mais sans plus. Mais je sais pas pourquoi, je suis hyper hype par ce tome 4 qui va être sur Jameson et Grayson. On va voir le début si ça m'enchante ou pas, parce que j'avais prévu de DNF le tome 3. J'ai continué en audio, donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu comme on peut. Mais je me dis là, si c'est sur Jameson et Grayson, ça devrait aller. J'espère que Grayson va faire monter quand même le livre. Si c'était Jameson tout seul et Avery, je ne suis pas sûre de si je l'aurais acheté. Là, il y a Grayson. Donc, ça remonte un petit peu le livre quand même. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu et lequel de Jameson ou Grayson vous préférez, parce que tome 1 c'était Jameson et 2 et 3 bah c'est Grayson, donc on va dire que c'est lui qui l'emporte, hein. Dernier livre en anglais que je me suis pris, et ce livre, my god, je l'attendais tellement impatiemment. Il y a des mois en arrière, j'en avais vu une chronique sur Instagram, il me faisait absolument trop envie. Alors je sais plus exactement ce que la personne avait dit, mais elle avait dit que c'était un mélange genre pour la saison automnale, un livre qui fait très automne vibe, et en même temps un petit peu à la Stranger Things. Donc je pense que ça peut être un combo parfait. Donc c'est Together We Rot, et donc j'ai hâte de voir les thématiques parce que du coup je n'ai absolument rien vu sur ce livre, juste j'avais l'avis
d'Instagram en tête. Donc les thématiques c'est horreur, young adulte, culte et secret. Ça me donne trop envie. Et la couverture, mais regardez-moi cette couverture de malade, elle est magnifique, elle est trop belle. Et bien sûr les thématiques et tout, genre ça me donne trop envie, genre. Donc bon, voilà, c'est tout pour mon petit book haul du mois d'août. Heureusement qu'il n'était pas si gros que ça parce qu'il y a quand même la rentrée littéraire qui arrive en septembre, donc on va essayer de se préserver un maximum, même si je pense qu'on est tous finis en septembre, donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté en août, ce que vous prévoyez d'acheter en septembre. Ça me fait toujours des petites idées, je me fais une petite liste et après bah, je craque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.